Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2. Il s'agit une fois de plus des dictées flash. Il s'agit une deuxième fois de la liste 14. Donc voici la partie numéro 2. Allons-y. Voici les mots de la liste 14 qui s'affichent. Il, terrestre, heureux, année, passé, changé, odeur, menaçant, se faufiler, parmi, abandonné et fruit. Nous passons à la deuxième moitié des mots. Les mots s'affichent, odeur menaçant se faufiler parmi abandonnés fruits, et on va commencer par les étudier un par un. Le premier, c'est le mot odeur. Première syllabe O s'écrit avec un O, deuxième syllabe d'heure. On a le son D, donc le son de, la lettre D. Ensuite, on a le son E qu'on va écrire EU. Et enfin, on a le R à la fin. Donc la seule difficulté potentielle, c'est de bien penser à mettre le EU pour le son E. Odeur, O-D-E-U-R. Le mot odeur, c'est un nom féminin, on dira donc une odeur. Et pour mettre ce mot-là au pluriel, on ajoutera le S du pluriel des odeurs avec un S à la fin. Voilà pour le mot odeur, O-D-E-U-R. Le mot suivant, c'est le mot menaçant. Le mot menaçant qui vient du verbe menacer, vous l'aurez compris. Première syllabe me, M-E. Deuxième syllabe na, N-A. Troisième syllabe sans. Alors attention, le son S s'écrit avec un C, mais comme il est suivi d'un A, on va être obligé de mettre une cédille sous le C pour avoir le son S, sinon ça donne menaçant. Donc on pense à cette cédille sur le C, et ensuite, dernier son, c'est le son AN, qu'on va écrire AN, et il y a un T derrière qui est muet, donc ANT pour la fin du mot, mais c'est un T qu'on retrouve dans menaçante, donc on y pense. On pense à deux choses, on pense à ce CCDI et à ce T à la fin du mot. Menaçant, M-E-N-A, CCDI, A-N-T. Le mot menaçant, c'est un adjectif qualificatif, on peut dire comment il est menaçant, et on va pouvoir le décliner ensemble. Masculin singulier, c'est la version de la liste avec A-N-T à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel menaçant avec un S, A-N-T-S à la fin. Féminin singulier menaçante avec un E, et là on entend le T d'un coup, donc on y pense, menaçante. Donc TE à la fin, et enfin féminin pluriel, on ajoute le du féminin, le S du pluriel, menaçante, avec TES à la fin. Voilà pour le mot menaçant, M-E-N-A-C-C-D-I-A-N-T. Le mot suivant, c'est plutôt deux mots, c'est se faufiler. Donc les deux mots sont séparés. On a le pronom se, S-E d'abord, et ensuite on a faufiler. On va s'intéresser plus en détail à faufiler. Première syllabe faux, F-A-U, donc le son O, c'est A-U. Deuxième syllabe fi, F-I, sans problème. Troisième syllabe les, L-E-R. On a un ER pour avoir le son E parce que ce mot est un verbe, donc ça, c'est pas une grosse particularité. On pense que c'est bien deux mots, donc ce d'abord et faufiler ensuite. On pense que le son O s'écrit A-U, et pour le reste, tout va bien. Se faufiler, S-E, plus loin, F-A-U, F-I, L-E-R. Je vous l'ai indiqué, ce mot-là est un verbe, et comme il a un petit pronom, le se devant, on appelle ça un verbe pronominal. Ça veut dire qu'on a deux mots, le pronom et le verbe. C'est un verbe qui se termine en ER, donc c'est un verbe qui appartient au premier groupe, et on va le conjuguer. On va prendre deux exemples. Au présent, je me faufile, donc on retrouve le pronom. Le pronom, il va varier suivant la personne. À la première personne du singulier, avec je, il va se transformer en me. Je me faufile. Et un deuxième exemple, c'est au passé composé. Nous nous sommes faufilés. Donc vous voyez que le pronom le retrouve encore. Et que cette fois-ci, à la première personne du pluriel, il va se transformer en nous. Nous sommes faufilés. Le dernier exemple nous offre le participe passé de ce verbe-là. Le participe passé, c'est faufiler avec un E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot se faufiler. S-E, plus loin, F-A-U, F-I-L-E-R. Le mot suivant, il est beaucoup plus simple, c'est le mot parmi. On a deux syllabes. Première syllabe par, P-A-R. Deuxième syllabe mi, M-I. C'est très simple, c'est très efficace. Parmi, P-A-R, M-I. Ce mot-là, c'est une préposition, donc c'est un mot qu'on va trouver en introduction d'un complément. Voilà pour le mot parmi, P-A-R-M-I. L'avant-dernier mot de cette liste, c'est le mot abandonner. C'est un verbe qui vient du nom abandon, donc on va retrouver cette racine-là. Première syllabe A avec un A, deuxième syllabe ban, B-A-N, ça veut dire que le son en s'écrit A-N. Troisième syllabe do, D-O, et ensuite né. Alors attention, on va mettre deux N, E-R. Donc la seule vraie difficulté, c'est de bien penser à mettre ces deux N. Le son E final s'écrit ER parce que c'est un verbe. Le son en s'écrit EN, mais ça c'est pas une grosse particularité. Donc on pense surtout à mettre ces deux N
avant la terminaison. Abandonner, A-B-A-N-D-O, 2-N-E-R. Comme je vous l'ai indiqué, ce mot-là est un verbe. C'est un verbe en ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Et comme c'est un verbe, on va prendre deux exemples de conjugaison. Au présent, tu abandonnes. Et au passé composé, ils ont abandonné. Cet exemple au passé composé nous offre le participe passé. Le participe passé, c'est abandonné avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot abandonné. A-B-A-N-D-O-N-N-E-R. Le dernier mot de cette liste 14, c'est le mot fruit. Alors le mot fruit, il est très simple, il a une seule syllabe, mais il y a plein de sons, il y a plein de lettres qui se suivent. Fruit, on va écrire tout ce qu'on entend, c'est-à-dire F-R-U-I. Et à la fin, on a une lettre muette qui est la lettre T qu'on n'entend pas, mais qu'on va retrouver dans le mot fruité, par exemple. Donc ce mot-là, fruité, nous fait penser qu'il y a bien ce T muet à la fin de ce mot-là. Fruit, F-R-U-I-T. Le mot fruit, c'est un nom masculin, on dira donc le fruit ou bien un fruit. Pour le mettre au pluriel, on ajoutera simplement le S du pluriel des fruits avec un S à la fin. Voilà pour le mot fruit, F-R-U-I-T. Pensez à bien réviser, pensez à vous entraîner et à très bientôt sur la classe plus.